Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du goûter. Ce repas est important pour les enfants. Il est pris entre 16h et 18h car l'enfant a besoin de se recharger car il a une baisse de cortisol et ce goûter lui permet d'attendre le repas du soir. Souvent, le goûter est un repas apprécié des enfants parce qu'il est à base de sucre. Il est souvent très sucré. Mais par contre, je dis stop, 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 stop aux gâteaux industriels et aux jus de fruits et au soda. Et je ne parle pas des enfants qui goûtent de chips et de Coca-Cola. Trop de sucre blanc, trop de sucre industriel, trop d'additifs. Les industriels ne font manger que du caca. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis la marraine des enfants de parents heureux. Aujourd'hui donc, j'aborde ce repas préféré des enfants, le goûter. Pour le goûter, je propose aux enfants que je garde des fruits de saison. En ce moment, c'est le temps des clémentines, des oranges. Vous pouvez faire aussi des pommes, des poires, du kiwi et pourquoi pas une banane. Je préfère découper le fruit, comme ça l'enfant a le plaisir de goûter et de manger des petits morceaux au lieu de croquer une pomme qui peut être un peu compliqué pour un enfant, surtout les enfants de 4, 5, 6 ans. On peut aussi faire des compotes maison, c'est très bon, à partir de fruits qui commencent un petit peu à se gâter. Et aussi, pourquoi pas, une jolie salade de fruits. Quel plaisir de goûter une salade de fruits maison avec des fruits frais de toutes les couleurs. Les enfants adorent. Un gâteau, un biscuit, une brioche maison. En ce moment, si vous êtes en vacances ou si vous avez quelques jours de repos, prévoyez de faire des pâtisseries avec vos enfants. C'est un moment sympa, joyeux, festif, à passer ensemble et à découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles textures. Les enfants adorent faire la pâtisserie avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs nounous, leurs grands frères, leurs grandes sœurs. Et c'est un moment convivial. Je vous mettrai sous la vidéo deux liens de vidéos que nous avons fait déjà au sujet de crêpes et de cookies. On peut faire bien entendu des crêpes, c'est très simple et on adore. Si vous n'avez pas le temps de donner à votre enfant une pâtisserie que vous avez fait maison, vous pouvez tout à fait lui redonner un bon pain avec une petite barre de chocolat. Du bon pain, pas du pain blanc bien entendu, plutôt des pains à base de céréales complètes ou avec des petites graines à l'intérieur. C'est délicieux pour les enfants. Mais de grâce pour la santé de nos enfants, à éviter le Nutella, les peach de Papy Brossard et de je sais plus qui, les brioches et les pains au lait industriels et autres produits industriels qui nous mettent notre santé en péril et surtout la santé de nos enfants, avec plein de sucre et d'additifs. Est-ce que vous avez lu la composition d'un pitch? Est-ce que les mots, vous arrivez à les comprendre? Moi, je n'arrive pas à comprendre certains mots. Les monos et diglycides d'acide, qu'est-ce que c'est? À quoi ils servent? Quelles sont les conséquences sur notre santé? Alors, je suis allée rechercher sur Internet pour savoir un petit peu ce que c'était les mono et diglycérides d'acide gras. J'arrive même pas à le dire tellement que c'est compliqué. Ils sont employés comme émulsifiants ou comme stabilisants dans de nombreuses denrées alimentaires. Ils permettent par exemple de conserver l'humidité des pâtes alimentaires ou de produits à base de pommes de terre. Ils améliorent la tartinabilité des margarines, ils freinent l'exsudation des matières grasses des pâtisseries et encore favorisent l'aération et le foisonnement des crèmes glacées. Donc ce sont vraiment des saloperies. Excusez-moi du mot. Différentes études réalisées sur les souris suggèrent que la consommation de cet additif et plus probablement la consommation d'émulsifiants pourrait occasionner, alors j'aime bien le pourrait,
occasionner une augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale et favoriser ainsi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, une adiposité accrue, le syndrome métabolique et le développement de diabète. Ces additifs pourraient également perturber l'équilibre de la flore intestinale, favorisant les réactions auto-immunes. Ça vous dit quelque chose, les maladies auto-immunes, les amis? L'inflammation intestinale chronique occasionnée par ces émulsifiants pourrait enfin promouvoir l'apparition d'un cancer du côlon. Bienvenue au club de la saloperie. Le Nutella, c'est 56% de sucre et 15% d'huile de palme. Et après, on fait des spots publicitaires pour dire ne pas manger trop gras, ne pas manger trop salé et pas trop sucré. Une aberration. La consommation de cette pâte à tartiner est très calorique, très riche en graisses saturées et en sucre. Elle n'apporte pratiquement rien de bon, à tel point qu'on peut le parler de calories vides et de qualité diététique proche de zéro. Malheureusement, cette recette est très addictive, à tel point que manger du Nutella à la cuillère n'est pas rare chez les consommateurs gourmands. Donc attention le diabète de nos chers enfants. J'ai retrouvé aussi une composition d'une brioche industrielle. Farine de blé, 46%, beurre concentré, levain, eau, sucre, sirop de fructose et glucose, matière grasse végétale, palme, levure, lait écrémé en poudre, émulsifiant, mono et diglycide d'acide gras, les revoilà. Le E472E, c'est l'autre nom de mono machin. Le sel, le gluten de blé, épaississant, farine de crème de caroube, colorant, caroténoïdes, antioxydants, acide ascorbique, protéines de lait. Alors de grâce, arrêtez d'acheter des trucs industriels, notamment les goûters pour nos enfants. Réfléchissez, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à 2 fois quand vous irez au supermarché pour acheter des goûters pour vos enfants. L'amour que vous leur portez passe aussi par la qualité des aliments que vous leur donnez. Pardon. Évitez tout ça, les amis. Bon, écrivez-moi un commentaire, je serai heureuse de vous répondre. Likez si vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vous mets, comme promis, les vidéos en lien en dessus ou en dessous pour les pâtisseries que nous avons fait avec François, avec des enfants. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle après-midi et je vous dis à très bientôt sur Enfants de Gaïa. Namasté.